Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse et très excitée et aussi un peu stressée, faut l'avouer, de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier épisode de podcast, qui, je l'espère, sera le premier d'une longue série. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi. Non pas pour le simple plaisir de vous raconter ma vie, mais surtout pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Que je vous raconte un petit peu mes expériences qui ont été pas mal chaotiques en début de vie, on va dire. Et pour vous montrer à quel point on peut être bien dans ses pompes et heureux dans sa vie, si tant est qu'on fasse un petit peu le boulot de son côté. J'ai toujours traversé la vie un petit peu en mode démineuse de l'extrême. Je partais de très loin. De très loin dans le sens où, une sensibilité, voire une hypersensibilité exacerbée faisait de moi une espèce d'éponge à expérimentation extérieure et pas forcément les plus positives. J'étais très influençable, impressionnable, j'avais pas confiance en moi, j'avais un petit côté Calimero. Je tournais beaucoup autour de moi, faut le dire, parce que les expériences négatives de la vie. Un schéma familial pas forcément des plus simples, des expériences relationnelles et de vie au global pas forcément simples non plus, sans tomber dans le pathos et avoir touché à des choses ultra dramatiques, mais quand même, ça faisait un sac à dos bien rempli d'un peu trop de cailloux. Et il était nécessaire d'en enlever quelques-uns. Toujours est-il que j'avais cette fâcheuse manie de prendre à peu près tous les chemins les moins bons pour moi, celui où il n'y a pas de lumière. Et du coup, j'y allais. Et je me sentais pas du tout à ma place. Donc, c'était compliqué. Et aujourd'hui, je peux le dire fièrement et à haute voix et devant tout le monde. Je suis heureuse dans ma vie. Et j'ai la vie dont j'avais rêvé. Et ce n'est pas du tout celle à laquelle je m'attendais et celle que j'avais envisagée il y a encore quelques années. Donc c'est ça que je voulais vous raconter aujourd'hui. Déjà le point de départ. Ça a commencé, on va dire, vers 28 ans, où là j'en ai eu vraiment ras-le-bol. J'étais fatiguée physiquement, émotionnellement, j'étais vraiment au bout du scotch. Et ça s'est passé un beau jour, j'étais à mon travail et puis en fait ça faisait longtemps, des semaines, des mois, des années que j'en prenais un petit peu plein la casquette avec 3 pervers narcissiques manipulateurs dans mon giron. 2 au travail et 1 dans le perso. Bah oui, parce que si en rentrant à la maison j'avais été tranquille ou bilou, ça aurait été beaucoup plus simple et bien moins rigolo. Donc là je me suis dit, bon écoute ma cocotte, là t'as vécu des trucs pas cool, t'as rencontré des gars pas forcément des plus sains, et en plus au travail, tu rencontres le même type de personnes très malsaines pour toi. Donc là, il y a peut-être un petit truc à revoir dans ta posture. Sans me blâmer ni me jeter plus de pierres qu'il n'en faut, je me disais que j'attirais quand même ce genre de personnes. Et c'était pas faux. Donc ça a été le point de départ d'un gros travail de développement personnel, un travail sur moi, d'introspection, où justement j'ai commencé à enlever les cailloux de mes chaussures, de mon sac à dos, de mes poches. Donc j'ai commencé par un travail assez classique, entre guillemets, donc toujours à 28 ans, donc finalement assez tôt dans ma vie, en psychothérapie, donc orienté Gestalt, donc sur le travail des émotions, donc ça restait très concret, très concret, constructif dans la vie quotidienne. Et ça j'adore parce que je suis quand même quelqu'un de très pragmatique. Et donc on a pas mal bossé avec ma thérapeute, on a beaucoup bossé, ça m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs je l'en remercierai toujours. Mais au bout d'un moment, on est arrivé un petit peu aux limites de l'outil. Et puis en parallèle de ça, il faut dire qu'il y avait pas mal de changements. J'ai commencé un bilan de compétences et dès la première séance, il s'est avéré qu'un virage à 180 degrés allait pointer le bout de son nez. Donc très vite, le sujet du coaching est arrivé.
Moi, je me suis dit: oh là, le coaching, c'est ce truc de, quinca, qui s'est autoproclamé, qui ne sait plus trop quoi faire de sa carrière, qui a managé pendant 25 ans, qui sait tout sur tout et puis c'est un truc de charlatan et puis ça sert à rien ou c'est un truc de winner, attitude à l'américaine. Je ne veux pas faire ça. Bon, je n'ai rien contre les quinquas, hein, je vous rassure, j'ai 39 ans, j'en suis pas très loin. Toujours est-il que j'ai appris ce qu'était cette posture et ça m'a beaucoup plu finalement et donc je me suis dit: «Tiens, c'est vrai que ce serait un métier pour moi». Je me suis donc formée, j'ai été certifiée en 2013 donc ça remonte. J'avais 29 ans, j'étais encore un bébé coach. Donc je me sentais pas assez légitime et puis en parallèle, voilà, je commençais mon travail thérapeutique donc encore pas mal de croyances limitantes, encore pas mal, de schémas répétitifs, encore, pas mal de cailloux dans mon sac à dos. Et je portais toujours cette sensation d'être, différente, d'évoluer dans un monde, carrément étrange. Donc c'était pas le moment. Alors je commençais à accompagner des personnes en parallèle, en coaching, j'avais créé ma micro-entreprise. Mais je me suis dit: «Il manque une passerelle» et donc, vu que jusque-là, j'avais quand même fait, les plus mauvais choix pour moi ou en tout cas les choix par défaut, j'avais fait donc 5 ans d'audit financier avant, ce bilan de compétences. Et l'audit financier pour moi, c'est un petit peu comme, si j'écrivais de la main gauche alors que je suis droitière. C'était pas folichon, quoi. Bon, j'étais en réussite, hein, il y avait pas de souci, je savais bien faire le taf. En revanche, ça ne me nourrissait pas des masses, des masses. Alors je me suis dit: «Tiens, je vais aller vers un métier un peu plus RH» et donc je me suis orientée vers le recrutement. J'étais consultante en recrutement pendant 4 ans sur les métiers de la finance, métiers que je connaissais. Puis ensuite, j'ai été responsable d'un bureau de recrutement pendant 2 ans, où il y avait tout à faire, y compris les commandes de papier toilette. Je me suis dit, si j'arrive à faire ça comme une grande, je peux me lancer comme une grande ensuite avec ma propre entreprise. Bon, durant ce parcours, on peut dire que j'ai goûté à des schémas managériaux quand même assez gratinés. Je pense que si j'écrivais un livre un jour, je pourrais écrire Comment mal manager pour les nuls. Mais bon, ça c'est pour la petite parenthèse, règlement de compte, et on n'est pas là pour faire du mauvais esprit, donc je continue. De ce fait-là, je me suis dit, allez, c'est parti, monte ta boîte, ma cocotte. Donc au départ, voilà, après ces 2 ans en tant que responsable, je me suis dit, allez, montons light up. J'étais pleine d'allant et puis j'étais galvanisée par la rencontre de mon homme qui enfin était différent des précédents. Et là, ça marquait vraiment un tournant dans ma vie introspective qui avait enfin porté ses fruits. Enfin, je ne reproduisais pas les mêmes schémas à la noix. Donc ça m'a déjà mise en confiance. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit et qui est quand même très important pour la suite de ces podcasts, c'est que j'avais une vie parallèle, un peu, voire très secrète. Depuis toute petite, je suis fascinée par la spiritualité, les choses de l'invisible, l'ésotérisme. En gros, je regardais Charmed et Buffy contre les vampires, quoi. Mais ça ne se limitait pas à ça. Et j'ai eu la chance, ou le hasard, entre guillemets, si tant est qu'il existe, des personnes qui ont croisé mon chemin et qui m'ont toujours éveillée à ces pratiques un peu ésotériques en me disant: «Mais Émilie, mais toi, il y a quelque chose à faire là-dedans, et voilà». Mais je n'y croyais pas trop. Et je me suis dit: «Moi, j'ai besoin de voir pour croire, de tester en tout cas». Et donc je me suis engagée dans un véritable audit de la médiumnité, de l'énergétique, de tous les outils possibles et imaginables que j'ai testés en cobaye moi-même puisque je suis mon premier cobaye et mon cobaye préféré. Et puis je me suis dit: «Il y a quand même un truc». Et ce sont des outils qui m'ont permis réellement de passer des caps que je n'avais jamais encore passés, des blocages que je n'avais encore jamais débloqués. Et c'est vraiment là que j'ai passé, on va dire, des levels que le travail du mental ne suffisait pas à dépasser. Donc ça a été vraiment salvateur. J'ai découvert de nouvelles choses. Et puis je me suis laissée guider. Et puis j'ai tout balancé à mon homme, justement. Je voulais qu'il me voie tel que je suis, avec tous mes centres d'intérêt. J'avais plus envie de me cacher parce qu'avant ça, j'étais dans un entourage, c'est vrai, assez peu ouvert à ces choses-là. Et c'est vrai que c'était compliqué pour moi de faire mon coming out spirituel. Mais j'avais réellement envie de me former à tout ça. J'avais réellement envie de transmettre tout ça. Et je me suis dit, dans mes accompagnements, ça va faire vraiment des étincelles. Pour autant, au départ, j'ai eu peur.
J'ai eu peur, je ne me sentais pas les épaules de faire mon coming out spirituel. Je ne me sentais pas les épaules de d'étonner. Je ne me sentais pas les épaules d'être encore plus différente. Donc, j'ai créé avec Light Up en 2019 une offre bien polissée, bien politiquement correcte, à base d'audit d'organisation, de coaching professionnel et de recrutement. Bon, ça m'a nourri un temps, mais j'y trouvais plus un intérêt démesuré. Et moi qui suis très intuitive, je sentais clairement qu'il y avait autre chose à faire. Et puis j'ai découvert aussi le design humain. Et là, c'est un outil de connaissance de soi dont j'aurai l'occasion de vous reparler, mais qui m'a encore plus ouvert la voie et encore plus ouvert les yeux et encore plus permis de m'aligner. Et donc petit à petit, voilà, j'ai présenté ces offres-là qui ont été plutôt bien accueillies et qui ont vraiment fait leurs preuves. Et je me suis sentie pousser des ailes. Je me suis sentie vraiment investie d'une mission. Alors, je n'aime pas le terme mission de vie parce que ça fait un petit peu trop spiritualité Instagram, mais n'empêche que c'était ça. Et ça me donnait envie de prendre tous ces risques, d'aller hors des sentiers battus, d'y aller au marteau-piqueur dans ma zone de confort et au piolet et de continuer, même si ça allait être potentiellement compliqué, et ça l'a été et ça l'est parfois toujours. Mais aujourd'hui, je suis enfin alignée dans mon métier, d'une part, et dans ma vie personnelle aussi. Puisque ce qui a participé aussi à mon changement intérieur, c'est mon changement de vie aussi personnel. C'est-à-dire, donc j'ai rencontré mon homme, j'ai eu mes 2 petites filles, donc je suis devenue maman et ça a changé beaucoup de choses. On a vécu les confinements, on a très vite eu envie de déménager à la campagne et puis comme par enchantement, on est arrivé dans le village de nos rêves, dans la maison de notre rêve, avec le terrain de notre rêve. Et c'est un vrai lieu qui m'accompagne au quotidien. C'est mon lieu préféré aujourd'hui. Et ça nous a coûté au départ, puisque ça nous a valu de prendre des risques. On est passé pour des dingos. Et puis au final, on est tellement bien. Je suis tellement bien. Je me sens tellement en phase avec moi-même. Et parfois, être en phase avec soi-même, c'est aussi rechuter et se dire « mais qu'est-ce que je fais ? Mais je reviens en arrière, mais d'où je viens ? Qui suis-je ? Dans quelle étagère ?» Mais c'est pas grave en fait. C'est ça la vie. C'est accepter l'impermanence des choses. Et que parfois, on revient en arrière. Mais que ces retours en arrière, dès lors qu'on tire les bonnes leçons, ce sont toujours des expériences. Et ce sont toujours de bonnes expériences à faire. Si j'avais un message à vous passer aujourd'hui, c'est de tout faire pour découvrir votre vérité. Moi, j'ai découvert ce qui me passionne. J'ai enfin trouvé ma place, une nouvelle façon de vivre que je n'aurais jamais envisagée. J'ai trouvé ma propre vérité et je continue à la construire. Je continue à construire la vie qui me convient, et même si ce n'est pas toujours facile. Et si un message à retenir, c'est vraiment que le chaos précède souvent la transformation. Et que oui, on peut trouver l'équilibre en partant de très loin. Je l'ai fait. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas le faire. Et partir de très loin, ce n'est pas forcément vivre des drames horribles. C'est juste la façon dont on vit les choses. Et quand on est sensible, voire hypersensible, ça change tout. Ça change beaucoup de choses et un rien peut devenir une montagne. Alors bon, il y a eu des montagnes à traverser, mais en tout cas, je sais aujourd'hui que j'ai accès, je me suis offert une sécurité intérieure telle que les crises, le chaos, se traversent avec beaucoup plus de sérénité. Je me sens autonome, libre et enfin à ma place. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et si vous souhaitez que je vous accompagne dans la découverte de vous-même pour avancer plus sereinement et dans l'authenticité, je vous mets évidemment toutes les informations dans le descriptif. Je vous souhaite de bien crapahuter dans votre vie, de découvrir plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.